élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé. Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine de jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Ancélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face de Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Très bien. Bon après-midi, Bandeko. Balandi Solo Télévision, merci pour la confiance et la fidélité. Na tombeli bino bolandi bola mona koliki ete boza malamu bisika bozwami. Sango azongi azana Kinshasa. Merci encore une fois pour notre soutien. Na outi Congo Central. Bandeko nyonso ya Congo Central wala province nangai natal. Na outi kunanga la zamu Congo na pesi bango mbote place bazali. Donc merci na bino vraiment na ndenge bolakisi bolingo na bino vis-à-vis ndeko na bino. Tokendaki voyage ya mutute, tokendaki voyage à Moussala, je ferai le rapport de mon voyage avec tous les éléments possibles. Les journalistes n'ont pas d'amis, comme ça des infractions. Je reviendrai pour une mise au point détaillée et précise pour donner plus de la lumière par rapport à notre passage dans le Congo central. Mais cet après-midi, c'est un échange important avec 4 invités. Au total, nous allons réfléchir par rapport à l'actualité politique. Je vais prendre très, très rapidement les informations du jour avant d'entamer l'échange. Et après-midi, nous avons 4 invités. Nous avons Prince Epenge, le président ADD Congo. Il est aussi responsable, l'un des responsables dans la Mouka. Il est avec nous sur ce plateau. Il y a aussi Fumoto Tobasanga, président et 3e voie, mais aussi parmi les responsables de l'Union Sacrée. Nous avons Yves Mouikassa, qui est aussi responsable d'un parti politique, Kimia. Il est aussi parmi les cadres de l'Union Sacrée. Et nous avons Pati Katanga, qui est aussi proche de l'opposition avec Kaboun, mais il est aussi responsable. Maï Waneza, parti politique. Comment est parti politique? Très bien.
Maï Maï. Allez, 4 responsables des partis politiques, hein. Je pense que c'est important, donc c'est vraiment un débat de responsables. Alors voici les informations. Justice, procès Kabila. Les verdicts attendus ce mardi. Dans quelques heures, Kabila Royeba Sornae aux lourdes implications. Une affaire aux lourdes implications. Congo central soumis lance la route Moana Yema et inspecte la nouvelle base natale des bananas. Nord Kivu, des écoles de Walikale paralysées par les affrontements. Maïdombe Jacquemin Chabani lance l'opération Ndobo pour renforcer la sécurité. Ituri, les gouverneurs lancent des travaux d'asphaltage de plus de 20 km de la voirie de Bounia. Loubero, une dizaine de centres de santé peinent à rouvrir suite à l'insécurité à Bapéré. Avant-dernière information, mesdames et messieurs, au Katanga, un nouveau chef installé à la tête du centre de formation militaire de Moura à Likasi. Pour terminer, CNCC, près de 3700 agents éligibles à la retraite, une mise au point du gouvernement. Allez, on va démarrer. Serrez vos ceintures, les numéros restent opérationnels. Bokoyi kotin de la biso message. Moi, Mayoza na ngoya koloba na se ya téléphone et goko me la biso. Numéro e boboni wana. Bolandanga bozana Kikwit, bozana Lomela, bozana Lusambo, bozana Ngandajika na Madimba, bokolanda ngai na Goma, bozana Bukavu, bozona na biso na Butembo, topesi bino mbote bandeko bazana Uvira, mbote na bino, bisika nyonso bakongole bazwami, na bo bazana esika ya pasi, esika omongo na zui, bango wa notage moya kobimezalité, na pesi bino mbote pe bosika boza kolanda biso. Allez, merci encore une fois pour la confiance et la fidélité. Sango Mokonzi est de retour, on va parler et nous allons rester objectifs dans notre travail. Pas de panique, nous allons rester toujours esclaves des objectifs nobles pour aider le pays à aller de l'avant. Allez, on va démarrer. Prince Epenge, bonjour et bienvenue, frère. Bonjour, merci Sango pour l'invitation. Merci beaucoup. Après, Simbo, tu n'as pas de pense pour l'ambition ainsi que Allez. le co-débatteur. Merci, Fumototo également. Bonjour et bienvenue, frère. Merci. Merci beaucoup. Allez, Pati Katanga, bonjour et bienvenue. Bonjour Sango et merci beaucoup de l'invitation dans les lots. Biso Baïsé, c'est à Kaboun de ton message en fait. Allez, on va terminer, président et à parti Kimia. Un précieux frère aussi, bonjour et bienvenue. Merci Sango pour l'invitation. Merci na ba Congolais nyonso. O bazwaka temps na bango ya kotika ba occupation na bango pona kolanda biso na ndenge to akosangisa mayele pona intérêt ya République démocratique du Congo. Très bien. Allez, on va parler. Boza Ebele, Boza Rolanda Bisso. Question par rapport à la position de Massad Boulos. Bandeko Langai. Nalingi to réfléchir na bandeko. Batumsa otunanga bisango bonimbo lobanini. Kangala matol makambo tozolo. Nazo rappeler pour donner à chacun la parole. On va commencer avec Fumototo et Penge va réagir. Nous allons prendre Moka, Sapati va réagir, on va revenir. Ce débat est très important sur tous les sujets de cet après-midi. À venir et un beau réseau de prendre, il faut qu'on en parle. La guerre est allée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le territoire est belé, occupé, la province Mibalé est allée sous la responsabilité aujourd'hui. Il y a des rebelles, il y a M23 et l'AFC. La tentative est belé, Salami Yako Solissa. Parce que les rebelles ont exigé dialogue. Le gouvernement de Kinshasa ne veut pas voir le dialogue dans le format des rebelles. Le gouvernement de Kinshasa est d'accord pour le dialogue, mais bango peut baser dans le format de bango où les rebelles peuvent trouver incompatible. Finalement, de part et d'autre, le point commun est le dialogue. Mais ce qui reste est ali, banani bakozwa par na dialogue, le format ni dialogue c'est le salama. Terme de référence ezali nini et puis nani akozala le médiateur wana eza ba point qu'il faut répondre autour de cette table. Ma tentative ya ko poussa batumi bale salami tomona kiango depuis ba Nairobi toke na Luanda toke na ba processus ya ndenge na ndenge. L'objectif autour de toutes ces démarches c'était seulement de nous mettre ensemble, c'est-à-dire le pouvoir de Kinshasa et le pouvoir, aujourd'hui on parlera le pouvoir des rebelles de l'autre côté de Goma. Token Alikambuya Doha. Vous avez vu Doha, et Banagina Washington, Token à Doha, les choses étant moli malamute. Batona Bato Bazaki n'a pas interprétation. Nous avons suivi le pouvoir en train d'analyser les choses. Nous avons suivi l'opposition non armée. Bao Bazalia, Bao Basimi Mandou Kite, Bapesi Makamona Bango, et puis les rebelles
Il y a M23 na AFC. Oh, bango baza komi benga opposition armée. J'avais suivi quelqu'un qui m'avait dit, mais ça, on est benga bango opposition armée. Ce n'est pas moi. Bango moko ba mi bengi opposition armée. Biso to bengi bango ba rebelle, mais bango ba mi bengi ba opposition armée. Et ceux qui sont à Kinshasa, baza ko benga bango selon bango bazali ba opposition non armée. Voilà, bato ndenge basangani ou esengeli bakutana na kati. Maintenant, vous allez suivre intervention, il y a moko ya bato. Oyo bazali impliqué na kati ya makambo oyo baza au centre ya ba démarche ya Washington na Doha oyo eza koopose biso Rwanda na ba M23 apesi makanisi na ye liboso ya bandeko ya presse batuni ye mituna il s'est expliqué sur cette question là il a été clair peut-être ma zone d'ombre ezali selon la lecture des uns et des autres nalingi otia litoyi mpasi ozolanda nga ozali politicien ozali étudiant ozali Congolais, olandaka makambo etali politique, boyoka ye ndenge moko a répondre. Est-ce que kimia ekozonga to ekozonga te? Makambo yango ya signature, toyokaki mikolo ekoya. Monsieur Tshisekedi, président de la République ici, et Monsieur Kagame, président ya Rwanda, esengelaki bakutana. Nde makambo toyokaki na débat. Bakokutana na Washington, kala mingi te baokende. Le président est arrivé là-bas, Rwanda, bakendaki te. Ce n'était pas l'occasion de cette invitation. Rwanda eza makambo ya Nations Unies. Mais il a donné des réponses précises autour de toutes ces questions au etikalaki lokola ba question mystérieuse. Nous allons suivre ça. On revient. Chacun qui a invité sur ce plateau est appelé à analyser librement les propos par rapport à la situation actuelle. Suivant Boulos, on se retrouve après. Fumutot en premier, Prince Epeng en deuxième, Mouekas à troisième. On va terminer avec Pati Katanga. Ils auront 2 à 3 tours pour cette question importante. En image, on se retrouve après. Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, peut-être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli. Et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup. Allez, Fumutot, on va commencer avec vous, Olandi. C'est ainsi que je vous ai laissé cette liberté que chacun a commun pour analyser. Il y a eu pas mal de choses, mixage, brassage. On revient à la case du départ des choses qu'on devrait éviter, mais on en parle ici. Les causes profondes liées à la crise, étudier, on parle du dialogue. Comme je le disais, les dénominateurs communs de part et d'autre, c'est les dialogues. Tout le monde veut le dialogue, mais les problèmes, le format, les termes de référence, qui sera le médiateur, c'est ce qui pose problème. Et à quand le dialogue, où va se tenir ce dialogue? Olandi Ndengondenga Lobby, vous avez 10 minutes pour réfléchir autour de ça, et Peng et les autres auront aussi de la même manière. Allez-y.
Bon, merci beaucoup pour la question. Donc, on a mon élo quoi, c'est l'hôpital. Ils ont comme ça, avant tout bana débat et c'est on a mon avis bateau sur azoya na yango, on a voulu bana biso, au bête qui tue le gagner, on a dit boulot sauté, au moni. Là, je me posais la question, boulot sango on a landa qui to on a landa qui. Boulot a qualifié Nyon Sozo le Kana Congo premièrement les mots processus. Deux mots na kangilibos. Processus c'est l'inco en français. Démarche est au par étape. Donc ça les mambala moko tessi. Ce qui commence par un niveau, se suit par d'autres niveaux et finira par un dernier niveau. C'est alors qu'on peut définir et là on est tout le monde na yango. Ça c'est ce que Boulos vient de dire. Deuxième chose, M. Boulos Alobi, pour Nayango, tout qui ba mécanisme ébélé, plusieurs mécanismes. Si Manango a sali la part des choses, il y a d'abord le problème entre la RDC et le Rwanda, d'une part, et ensuite RDC, AFC en 23. C'est ça. Et le Koye Alobi. Maintenant, lorsqu'il parle du dialogue, c'est dans la sous-section RDC et AFC en 23. Ça n'annule pas la première rubrique des responsabilités entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et tout ce que nous avons eu comme avancé, y est mon copé à outils qu'on reconnaître. Maintenant, et là, on a le qu'il y a Sikaizate Ponanga. Ça m'étonne que c'est l'actualité. Ça m'étonne que nous avons quand même à pouvoir. Comment on fait Blos, nous avons comprendre. Tout cela qui n'a des processus. Avant que na Doha, avant que na Washington. Tout ça un processus de Luanda et processus de Nairobi. Dans tous les deux processus, il s'agit d'un dialogue. Le premier processus de Luanda, qui concept CONOPS, Oyo Kagame Aboyaki, mais Yangunda Kene Kondima, na Washington, ezali dialogue entre la RDC et la République du Rwanda. Et puis, deuxième processus, ezali Nairobi, ezali entre le gouvernement ou la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles. Kuna 2. Ce que tu as aux États-Unis, tu signé accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Premier point. Mais l'accord Rwanda, dans la mémoire, au chapitre 2 ou titre 2, on parle de l'intégration. C'est-à-dire, l'accord trouvé à Washington prévoit beaucoup d'autres mécanismes en 3 niveaux. 1. Biso Mibale, RDC na Rwanda, na États-Unis ensemble, toyokani nini. 2. Biso moko RDC na Rwanda, tokosala na processus. 3. Biso RDC na États-Unis, tokosala nini. Et tiki niveau ya baeta. Niveau ya Mibale, ekozwa, kasi tango tokozonga aboye. Na conflit oyo Rwanda aza na sima. Il y a déjà qui sont naturellement congolais, qui sont aussi dedans. Toko gérer ndengenin. C'est alors qu'on parle de Doha. Et ce qu'aujourd'hui, l'avant-dernier paragraphe, il y a déclaration de principe et à Doha, et comment miboyer les négociations entre la RDC et le mouvement, l'AFC en 23, se suivent dans la logique de l'accord de paix trouvé à Washington. C'est ce qui est écrit. Accord, principe, éducation de principe des Zawana. Boulos n'a été que fidèle à répéter ce que nous avons dit. Ezalika des processus, des alika okende. Ezalika Doha, non, Washington, des okende. Ce que, et si kanini, eza nouveauté, nazo comprendre. Ceux qui nazo comprendre, bateau bazo comprendre, bakula kisanga. Les amis vont donner leur point de vue. Bakopé sabiso que contradiction ezali wap. C'est une suite logique des processus engagés. Pour Doha, Boulos a lobby que beaucoup de choses avancées. Mais avancées entre qui? Entre la RDC et la FC en 23. Lorsqu'il dit échange de prisonniers,
na bango mibale pour opération wana intermédiaire ezali CICR, la communauté internationale de la Croix-Rouge. Yende aza kosala. Lui ici ne dit pas que esalemi le côté. Biso gouvernement, est-ce que tango tokende ki ko signer na doa, tokende ki na butu? Tokende ki na butu te, tokende ki na moi. En ce qui concerne le dialogue sur le plan interne, na loba, j'ai aimé ce que nuance au salaki, et ça bien. Démocratiquement parlant, on ne peut pas parler de l'opposition armée ou de l'opposition non armée. Parce que la loi portant statut de l'opposition, article 2, l'Obiboy, est de l'opposition, le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Le contraire est du pouvoir, les partis ou le regroupement politique qui soutient le programme du gouvernement. Au Kitika Kanati, l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire. On n'a jamais fait allusion dans la loi Mongoya Congo d'une opposition non armée. Mais est-ce que nous nions qu'il n'y a pas de groupes armés? Non, qu'on les appelle de leur propre nom, les groupes ou les mouvements armés. Mais nous n'ignorons pas que ces groupes ou mouvements armés veulent renverser le pouvoir. Or, l'opposition n'a pas pour mission de renverser le pouvoir d'après la loi dont je fais allusion, dans l'article 2 dit, la mission de l'opposition est de critiquer les actions du pouvoir et d'en formuler des contre-propositions. Mais il n'accompagne pas le pouvoir. Je dis, elle a la mission de critiquer. Je viens de dire ceci. C'est une mission un peu complexe parce que l'opposition ne peut pas seulement être là pour critiquer. Vous risquerez de donner l'impression, c'est comme si cette opposition est appelée en critiquant. Et c'est une sorte d'accompagnement de ce pouvoir. Parce que la mission à conquérir le pouvoir. Article 2, l'Obiboy. Pas de voie légale et démocratique. Article 2, l'Obiboy est de l'opposition. Le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Donc, un parti ou un regroupement de l'opposition n'a pas pour mission de soutenir notre programme. Autrement dit quoi? Nous sommes au pouvoir avec un programme de gouvernance. Pour les opposants, nous avons 6 axes. Les 6 axes sont à principe. Bango pour le programme Mosusu, il y a un malende ezosoir. Après ça, dans un programme alternatif, bebazo critiquer le programme Nabiso, pe baza formuler des contre-propositions. Et l'opposant mokota sana Congo. Formuler des contre-propositions, par exemple, na guerre tozo bunda na est. Biso tozo option diplomatique, option militaire et option populaire. Option diplomatique ezali to sona mokili eyeba Rwanda za mobomi, Rwanda za génocidaire, Rwanda nde aza ko agresser biso. Biso tolobi toza na front militaire sali to somba minuki ekoki to recruter to équiper armée kende liboso. Ya misa conscience nationale ezala po mutu na mutu atelema to bunana munguna. Opposition siko po penga mopoza il faut na projet mususu programme mususu obité biso ezali option diplomatique te. Soko option diplomatique voilà c'est là biso ekosala mabo. Après nasima kola kisa. Vision na bino contre na vision na biso dans la pouvoir bo critiquer soko ba faiblesse we ya biso pe bo formuler ba contre-proposition. Ça le moment de l'opposition. Mais maintenant biso na Congo awa un opposant c'est un écrit, un opposant c'est un mécontent. To yebite tango Kabila azalaki na 5 chantiers. Nana azalaki na projet politique alternatif. Et azalaki Kombolini. Biso l'autre dans 6 axes. Il y a chef de l'État. Il y a Bango contre les animes. C'est que quelque part, l'opposition fait le rôle de la contestation, qui n'est qu'un aspect de l'opposition, mais ce n'est pas ça la nature de l'opposition. C'est le comportement du pouvoir aujourd'hui, mais qui autrement était aussi dans l'opposition. Si vous parlez, vous analysez en tant qu'intellectuel d'une manière générale. Mais c'est ça que je viens de dire autrement. C'est-à-dire que même quand nous étions à l'opposition, nous n'avions pas de programme alternatif que nous étions en train de présenter au peuple, contrairement au programme que nous étions en train de combattre. Ça voulait dire que la classe politique aujourd'hui est malade. Elle est en crise de débat d'idées, de politique sociale et de contradictions en termes de projets. J'ai mes frères ici, merci. Personne ne peut déballer un projet ici contre notre projet. Alors je termine en disant que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça veut dire que nous avons accepté, à niveau à Nairobi, les dialogues avec les mouvements armés. Nous avons accepté l'accord de paix à Washington. Nous avons dit que l'accord a déporté. Notre problème avec le Rwanda, c'est un problème qui n'est pas congolo-congolais. Et il y a aussi la dimension interne qui est congolo
congolaise. Donc, je ne vois pas que Boulos a changé. Je ne vois pas que Boulos a commis comme ça la Rwanda. Je ne vois pas que diplomatie a échoué. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore espérer la démarche et un processus, il y a Nairobi, processus, il y a Doha, à Washington? Est-ce que quelque chose de bien peut sortir encore de là? Oui et non. Parce que ça traîne. Oui et non. Il y a un processus, ça veut dire que ça, les coup de bateau magique, il y a plusieurs étapes et puis il peut aller et c'est beaucoup d'efforts pour tout comme. Mais parce que mon toison a bon zambé naï, Dieu a dit, Genèse 1:26, créons notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu avait trouvé des problèmes et qui ont fait de lui créateur. Nous aussi, ayant la divinité, nous avons des problèmes qui doivent faire de nous créateurs. Ceux qui échouent, donc je crois encore dans le processus parce que la situation est très très complexe sur le terrain. Les autres s'est dégradé encore davantage. Non, je suis d'accord avec la question. Écoutez, Boulos dit quoi? Tozo bunda sikoyo pona koyeba ndenge ni kokomisa bato na mesure de confiance mutuelle. Est-ce que ça a un problème? Et c'est là que je rejoins encore votre question en disant toyeba kobunda facilement. Est-ce que tokoka koyokana? Mais ça, c'est un problème. Tokenda 1 + 4. To ça l'Assemblée en Afrique du Sud, sans site 1, sans site 2 que toyokani. Mais tango transition à 3 ans et bimak et silaka bato alobaki ke bayokana ki en Afrique du Sud, bayokana te. Exactement. Artiste a dit qu'on s'est trouvé dans quelles conditions? Abdoulaye Yoro Diandouba se retrouvé dans la position. Il n'y a que M. Robert qui s'était bien retrouvé, je ne sais pas pourquoi. Jean-Pierre Bemba se retrouvé à Kiwak. Donc, le Congolais, problème au côté du Sikoyo. Ils ont l'accord de paix dans les États-Unis avec le Rwanda. Ils ont le processus à Doha. Soki to milongi te, to kokolongi samboka te, to zanali kama, to sekate. Ah, très bien. Allez, on va accepter de perdre la petite raison pour avoir la grande raison. C'est qui est difficile pour le Congolais. Allez-y, surtout les politiques. Merci, Sango. Moi, je vais commencer ici kayo fumtoto à chiter. Pe na ko chiter ici kayo ye a bandi. Alobi opposition bayebi mosa na bango te. Baye na contre proposition te. Bazali na projet alternatif te. Na matali ge option politique na bango réalité. Option à mobilisation à peuple par rapport à cette guerre réalité. Contre proposition, opposition, ils n'ont jamais. Les oppositions, il y a protestation, il y a baigri. Faut penser champion d'Allah de se contredire et même de se poser des questions auxquelles lui-même donne des réponses. C'est son point de vue. Mais Naza Koyebisa, Fumtoto était contre-proposition. Et nous définissons au sein de la DD Congo, au sein de la MOUCA, l'opposition. Et l'opposition, par définition, est propositionnelle ou mieux contre-propositionnelle. On peut sauver exemple premier balai. Tango, botier gratuité de l'enseignement. Tolbaki Nabino, ils allaient les cambo la constitution. Toboïté. Mais on aurait souhaité, avant de bombarder gratuité de manière sauvage, pour recenser le nombre d'écoles, pour s'interroger sur le nombre d'enfants entendus, pour benga expert nyonso pour un nouveau pacte éducatif, pour yeba combien d'écoles et dans chaque école il y a combien de bancs et baba ango eza na etanini, l'école ango et ali na etanini. Boye ba le nombre d'enfants qui se tripler ou se quadrupler, combien d'enseignants il nous faut? Est-ce que vous voyez la biso? Non. C'était une contre-proposition de l'opposition. Lelo kei na bekol ebele bana bali 6. Pour moi na koma, il faut abimisa lo boko na se ya ban pour tia likula muto moninga n'est pas comment. Vous préparez nos enfants à devenir les imbéciles de demain par votre gratuité. Parce que vous aviez refusé de nous écouter. Et vous aviez bombardé cette gratuité pour des raisons, il y a qu'à stabiliser le pouvoir Nabino, faire un populisme. Et pourtant, l'idée n'était pas mauvaise. Encore que ce n'est pas la première fois qu'il y a gratuité au Congo. C'est en 1984 qu'on avait mis fin à la gratuité suite à
demande à Banque mondiale, na FMI, il faut réduire le train de vie, la dépense à l'État. Et par le budget national d'éducation, le mois avait 5%, et comment on a 5%. Tu peux faire une proposition, est-ce qu'il y a un sacré boyo kaka? Tango boyo biso na EAC, biso na la muka namba na mboka Martin Fayulu, biso na dede Congo to bana binonini. Nous ne sommes pas un pays de l'Est. Et du reste, c'est un panier à crabe, cette EAC. Bolongo la biso na EAC. Tokenda na CPGL. Pourquoi mon bout a créé CPGL? Est-ce que vous voyez bien que tant qu'on va créer CDAO? Sénégal na Senghor, basaka manso ete Mobutu a tia biso na CDAO pour na ba créer, ba contrebalancer présence à Nigeria. Mais le pays Nigeria non après monsieur Baboya Babi Zaïre dans Mobutu à l'époque ce qui est na CDAO est collé à première place. Et Mobutu a eu modèle en AP, na basela ka mandat, ba ko créer CPGL. Tout le baka na bino, bolongwa na EAC. Parmi ces pays voisins, il y a 4 qui nous ont agressés. Il y a 4 qui ont tué nos frères ici là, en 2000. Il y a 4 qui lorgnent ici nos minéraux. On ne peut pas aller na coopérer na EAC et aller dangereux. Qu'est-ce que vous nous avez dit avec Félix Tshisekedi? Fayulu a eu géographie, tu as les pays de l'Est. Mais on avait fait une contre-proposition pour maximiser la présence de la CPGL, pour relancer Yango. C'est Kagame qui a fait tout pour tuer CPGL. On a dit qu'il faut même inclure la version Asika, Tanzanie na 4 propositions à la Mouka, le but de proposer à 4. C'est comme ça que je vous dis que l'opposition à l'élo et l'équipe à lobby. Parce qu'il y a lobby mais l'opposition n'est pas que marcher sur marcher et l'opposition est à l'idée de préparer une offre alternative. Et nous l'avons. Voilà pourquoi nous proposons nos biloko yoana boka biso. Boka bisote. Donc, Kolobaye Tebiso Toko remplit tâche na biso Toko l'opposition, il y a eu le kuta. Du reste, pour na makambetali, comment on accompagne pour Temboke Longa le boulot. Nous sommes les seuls et les premiers partis à des Congo ici demain en sous. La Mouka, la première plateforme, Bosole Kenda pour couvrir, tout ça, il marche pour nous soutenir l'armée. Tout ça, il marche pour nous combattre nos génocides congolais. Nous remplissons notre rôle d'opposants. On a fait la marche ici contre la vie chère. Alors, peut-être que aux Akoloba Makambia, planète Moussous, Yamboka Moussous, mais pas opposition au Bisto, les projets, nous l'avons parce que nous vous donnons des contre-propositions. Mais nous ne sommes pas non plus vos premiers conseillers. Vous êtes bien payés, vous êtes dans des bureaux climatisés pour faire votre boulot. Alors, si vous avez échoué, ce n'est pas la faute de l'opposition n'est pas votre boussole. Nous proposons parce que Tolingimboka, parce que c'est notre rôle. Alors, Nazongi na Makamboya Boulos. J'ai l'impression que vidéo biso awa dès qu'on va fumto to alandi yangote et je vous prie il faut que zongi sele yango fumto to lobby eloko ya sikayalité na ma bulos alobi ako kama olengani na IDPS ba ko finga bulos babi bulos azali pro rwandais libanais yewana azamu tawando teka bandembi na ba épice na Rwanda et pourtant lobby IDPS ezwaki bulos lokola héros national et à Congo. Nous avons même qui mène à Congo. Te fumtoto. Oyoki malamute. Makambu boulot salobe ali très grave. C'est extrêmement grave. Nazunyo sur la vidéo te. C'est dans la mouka to na réunion. Na de Congo to na réunion. Mais je vais vous résumer kana au vidéo sanga tili batoban so boy. Boulot c'est dans le mécanisme à échange et à prisonniers. Parce que dans les usages, généralement, c'est à la fin de la guerre qu'on arrive à dire, voilà, on s'est mis d'accord, on a signé les accords, maintenant, libérons les prisonniers. Curieusement, dès les premières rencontres, on demande à nous libérer les prisonniers. Ce n'est pas l'objectif numéro 1. Il y a des minéraux qui sont pillés. Il y a des concitoyens qui sont morts. Ce matin encore, je suivais. Nous avons quitté Bagé dans ma casse. Na Bukavu. Pour intégrer FCM 23.
Pour nous, la Moukata, on veut soutenir. Soutenir, c'est un peu fort. Tant que nous prenons acte, il y a accord de principe, il y a Washington. Quand nous avons dit nous prenons acte, il y a déclaration à principe, il y a Doha, c'était pour des raisons principales. La première, c'était parce que on nous avait vendu l'idée d'avoir un cessez-le-feu immédiatement. Et pour nous, tant qu'on peut avoir un cessez-le-feu immédiatement, c'est épargne de vie. Parce que chaque jour que les armes les balles sont tirées, les dégâts directs comme indirects sont enregistrés. Deuxième raison, c'est parce que Bako Yowana et Tchakipe, idée à Kolobayete, to kende sur le terrain, Toyokana, Bango va se retirer, va appliquer surtout résolution 2773 des Nations Unies. C'est dans ce sens-là que Bissot Baga te prend des actes. Mais Bakeikuna, entre gouvernement na M23, priorité comme yo, échange de prisonniers. On ne comprend pas ça. Et nos concitoyens, Bana Bukavu, Bana Goma, non parce que c'est la priorité. On aurait dit d'abord commencer par nous dire un cessez-le-feu. Pas théorique, pas supposé, mais réel ici le terrain. Et puis après on parle de prisonniers. On aurait compris, malheureusement. La femme des affaires étrangères, Kaikwamba, m'avait répondu à la conférence de presse. J'ai posé la question justement à quand le retour de la paix. Il n'y avait pas une réponse précise. Elle peut le faire, mais pour le moment, c'est rassurer cette question, même à Tabapécier Million à le Bangote. Oui. Dans le retour, il n'y a pas opposé problème. C'est ça le souhait, mais difficile de donner plus de précision. Alors, Kaikwamba, Wagner, eza lokola moto bapesi nkai akoluka na océan akoyebisika okenda te anglais na ye na monoko français na monoko menkai ayebi kosalela yango te. Elle nous a embarqués dans une histoire qu'elle ne maîtrise pas. Et évidemment, madame, c'est quand elle parle son anglais, bon, vous ne pouvez qu'être subjugué. Mais au fond, madame ne sait pas là où nous amène. Pour négocier ce type d'accord, il faut peser. D'abord, personnellement, il faut avoir une bonne dose politique. Et il faut être chevronné également. Il ne suffit pas de bien articuler l'anglais et le français. Il ne suffit pas d'être joli. Je continue. Donc, tant que le bail était eloko ya sikeyalité na makamabulos, non, eloko ya sikeyali et ya grave. Na continué après le cambo ya mécanisme d'échange, on a fustigé. Boulos a dit ceci. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Quelles sont donc ces causes profondes? C'est quoi les causes profondes? C'est pas la première fois. Kagame est le premier à avoir dit il faut s'attaquer aux causes profondes. Ministre des Affaires étrangères d'Abango, il faut s'attaquer aux causes profondes. C'est la première fois que j'entends Boulot se dire il faut s'attaquer aux causes profondes. Apparemment, Kabila aussi l'avait dit. Kabila l'avait dit aussi. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Quelles sont donc ces causes profondes? Yangui Sourouche. C'est là où les remettent en panière. Et vantons donc les bois. Et il ne s'arrête pas là. Boulos continue. Il dit il y a des questions de gouvernance. Est-ce qu'il conteste Kimoïba Falanga? Au cas que M23 à côté de Zamba, pour contester que le régime a Félix Tshisekedi, Mbongo ya Fonareve toko ebese keite. Mbongo ya Mabulu te balinga to benga Mabulu te balinga to benga Pui. Mbongo ya Pui eske keite oyebite. Est-ce que nanga sumando kipo Arena na Nicolas Kazadi toko yeba te mbo fanga Arena ike wapi? Terrain stade banga batongela biso soki studio banga tongela biso aboy. Est-ce que nanga sumando ki pour embouteillage ya kisasa? Boulos alobi question de gouvernance, il faut aller évoquer. Et il continue. Boulos se dit, il y a des questions d'intégration dans l'armée
dans les assemblées provinciales, dans les gouvernements provinciaux, il faut intégrer qui? Voici Mandoki. Tu intégrer Bango Wapi. Pour quelle fin? Il y a le mixage, il y a le brassage. Mixage, brassage et tout. Et alors, puis, il y a possibilité de revenir encore sur le processus dans le schéma des 4+1, où on va appeler tout le monde, organiser un autre gouvernement, tout le monde doit être impliqué. C'est presque ça. Mais c'est ça. Nalinga Nakoloba. Il faut sangisa. Il faut armer à Congo et sangisa ba 1-23 et sangisa ba FCC. To salamoule yasik. À lobby, sous lobby, il y a des questions de constitution et de décentralisation. Oh, comment dire qu'il n'y a rien de nouveau? Question de constitution. Qu'est-ce que la constitution a à faire là-bas, Nadoa? Peut-être pour nous, ça fait ce que dit, que c'est ma constitution. Question de décentralisation. Mais il n'y a rien de nouveau. Il y a rien de nouveau la question de décentralisation. Mais c'est une revendication nouvelle. Quand on a pris les armes, au début, il n'a pas parlé du Cambo, il y a fédéralisme. Mais peu après, avant de revendiquer, le Cambo, il y a fédéralisme. Décentralisation, en réalité, il y a fédéralisme. Au Bango, on va revendiquer. Et c'est de ça qu'ils veulent discuter avec M. Félix Tshisekedi. Et vous dites que non, il n'y a rien de grave. Si, c'est très grave. Ça veut dire que si on laisse Félix Tshisekedi avec ces gens continuer là-bas, on va arriver là-bas en nous disant le Congo est devenu État fédéral. On va arriver là-bas, Katanga passe son autonomie, le Kivu passe son autonomie. C'est exactement les mêmes revendications, les mêmes discours, les mêmes velléités que Kagame a toujours caressé depuis des années. Et donc, aujourd'hui, il faut considérer que Makambo yo boulot c'est à lobby c'est extrêmement grave et dangereux. Ngai Nazali, opposant radical na régime à Félix Tshisekedi Oyo, échoué lamentablement. Mais je peux vous le dire, les propos de Boulos, nous-mêmes et nos opposants, et ça n'engage que mon parti de Congo et la Mouka, ça va au-delà de la petite personne de Félix Tshisekedi. Ça va au-delà de ses pouvoirs ici qui fait souffrir les Congolais. C'est une menace existentielle qui profile à l'horizon. Très bien. Et c'est là où je dis, j'espère que Félix Tshisekedi Oyo a commis principal blocage pour le dialogue. Parce que Félix Tshisekedi ne comptait que si Boulos. Ne comptait que si ce que Mme Kaikwamba a fait à Washington, au moment où même temps Azongi en héroïne, et Félix a offert flair. Ça veut dire que Kaikwamba est celui qui a libéré le Congo. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, Kaikwamba nous a mis dans un piège à con. Les discours de Boulos, permettez-moi, c'est presque le même discours que Kagame. Et les autres. Et il y a un lobby qui fait que les revendications de Kagame, ils ont qu'à prendre les décis si les revendications du régime Tshisekedi est diplomatiquement cuit, très bien, anéanti. Allez, on va écouter Mweka. Félix Tshisekedi dit les conséquences. Nous l'avons tous suivi devant les Nations Unies. Il a carrément transformé Bamir en Nations Unies en mis de lamentation, où il a dit la situation n'évolue pas. Félix a lui-même constaté qu'il y a échec de tous ces désaccords. Aujourd'hui, il doit tirer les conséquences de son constat d'échec. Il s'est plaint comme d'habitude qu'il rentre au Congo, qu'il voit les choses en face. Très bien. Et qu'il donne la chance au dialogue national inclusif pour que tous les affaires du Congo, nous puissions nous dire... Je vais vous revenir tout à l'heure. Je vais vous revenir. Mwekasa, la situation, comme je l'ai dit, à Fumutoto, la situation se dégrade de plus en plus sur terrain. Sur la situation, tu as observé cesser les faits de part et d'autre. L'ennemi viole ma disposition à cesser les faits. Ils ont continué à avoir territoire, moi, dans ma village. Mais en même temps, cesser les faits dans mon opposé. Biso la part na biso, nous voulons nous comporter, c'est comme si tu as des bons élèves. Biso limite, tu as non, tu as accusé bango. Neni va violer, tu as cesser les faits, mais bango,
tozo la kabango ba riposte rigoureuse, alors qu'on n'agit pas. Nous prenons des dispositions, nous nous préparons, ça tarde, mais de l'autre côté, bazo ça la violation, bazo récupérer, bazo comme aminene, mouke bazaroken. Boulos surprend l'opinion par rapport à sa déclaration. Et ça fait froid. Parce que Nyonso Bango ba lobby, Nyonso ba expliqué, ils ont révélé même l'agenda qui était caché. En croire, va dire Nende Bolandi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a à craindre après l'avoir entendu? Ou il y a question de se rassurer encore davantage que Doha na Washington donnera quelque chose de très positif pour l'avancement et peut-être la libération des zones occupées. Merci Sango. Merci na bandeko na nga nyonso mpona bacontribution na bango. Question ya est ezalaka sangisa ya makambo ebele. Na retenir biloko 4 na makambo Boulos alobi: cause profonde, gouvernance, intégration des combattants et puis décentralisation. Tobosanaka te ke na problème oto nango na est eza na 3 volets ya makambo oyo ebalani oyo esangani po epesa problème wana. Il y a un volet international qui est essentiellement économique. Il y a un volet régional oyo eza ko concerner principalement biso na ba voisins. Et puis il y a un volet qui est interne. Lorsque Bandeko Opposition va parler de dialogue, je le dis, je ne suis pas contre le dialogue. Mais Ndeka Nalobaki, je voulais que TDR Salama, Toyeba, tout ça, dialogue sonné. C'est comme si dialogue est une formule magique qui va résoudre et le volet interne, et le volet régional, et le volet international. Ce n'est pas ça. Les Congolais, entre eux, doivent se parler. Et le Congolais, en se parlant, va retrouver essentiellement solution dans le volet interne. Le volet interne, il y a les problèmes, il y a gouvernance. Parce qu'il n'y a que des Congolais qui peuvent avoir des réclamations pour avoir la gouvernance. Bah Monique, ah bon, nesiko, vous gouvernez malamute, nesiko ezaboy, nesiko ezaboy, nesiko ezaboy. Ça concerne essentiellement les Congolais. Il est tout à fait non. Tout ça, là, on soit débat sur la gouvernance à Mboka. Aspect étali, intégration des combattants, je pense que le seul aspect qui reste, c'est un aspect pratique. Parce que les principes majeurs ont déjà été énoncés dans la déclaration à Washington. Balobaki, dans quelles conditions intégration des combattants et au Salema. Donc, ce qui reste, c'est un aspect pratique. Échange à des prisonniers, ils ont fait partie d'un processus où il faut même biso na kusala intégration des combattants. Ça veut dire que ceux qui na katia cesser le feu salami batalaka bino bozana bao yangai combien banani baya ngala zana bao ya bino combien banani baya. C'est ainsi que nous avons des Congolais bande kona biso bazalaki na Goma comme ba prisonniers muso bazalaki ya combattre ko kangama na kati ya base ya MONUSCO, plus de 1300 qui ont été relâchés, qui sont rentrés ba retrouver la famille na bango, c'est une bonne chose. Problème, il y a décentralisation. Tout cela rango makele le mingi fédéralisme nga nazalaka un unitariste nazalaka contre fédéralisme, du moins dans stade où tous allez lire l'évolution en Congo. Mais en réalité, constitution à 2006 et puis Sabiso à 70% fédéralisme. Les institutions que nous avons aujourd'hui dans nos provinces, ces institutions sont état fédéré. Ma province n'a pas été gérée comme ma province a un état unitaire. Il y a un pouvoir propre, constitutionnel. Il y a ma province. Les provinces ne sont pas une extension au sens propre. Il y a un gouvernement central, il y a un parlement na bango, il y a la capacité à émettre la loi autobéni ba édit, où ils ont voté au niveau de l'Assemblée provinciale. Bazana donc un pouvoir législatif local, Bazana un pouvoir exécutif local qui est le gouvernement provincial.
ils ont déjà à 70% makambo etali fédéralisme. Ils ont déjà du fédéralisme à 70%. Donc la question n'est pas la dénomination Luka. La vraie question est que vous allez, comment est-ce que ça a une organisation pratique Yamalamu pour être ma province bien gérée. Moi j'ai toujours milité pour que décentralisation sur le plan administratif et s'accompagner à plus décentralisation sur le plan financier. Vous savez, gestion mboka ezape poto lingete mbongo appartient à un bureau climatisé à Kinshasa. Muto a décidé comment il faut que tonga pont na Malemba Nkulu, toko sala libulu na Malemba Nkulu, to na Boende. Il aurait suffi que mbongo ane longwa ezala gérer sur place à partir de Boende, ba okoya kozala na une meilleure utilisation nango. C'est déjà prévu dans notre constitution. Nde rétrocession ça magaya, il faut ça normalement à 40%, nde eloko basali la caisse de péréquation. Donc ce n'est pas une formule magique wawa, mais ils ont des choses. Ce qu'on a zongé la mutuya likambu, les causes profondes. Il faut qu'on traite les causes profondes. Naza surpris qu'il est scandalisé parce que depuis le début de la guerre, nous parlons de causes profondes. Causes profondes, des expressions, mon côté. Oui, on en parle. Le M23 le dit tous les jours. Le Rwanda le dit tous les jours. Le Congo, sans qu'on reprendre ce mot-là ou cette expression-là, ce terme est à cause profonde, mais nous abordons déjà les causes profondes. Causes profondes des années. Rwanda lobby, FDLR na bazalia. Bandeko na ye babomaki bato na 94 nde baza côté na biso. Et ça élément est cause profonde. Cause profonde des alliés. Rwanda lobby te, il y a une communauté na Congo qui est marginalisée. Communauté wana baza ba congolais. Et ça cause profonde. Cause profonde des alliés comme ça sikate. Et ça ka babilo wana. C'est ça les cause profonde. Bakendaka plus loin, batika narratif wana, o bazeko bake frontière à Rwanda ezalaka tina Congo. Je pense que na ba monsieur Bela ape na contribuer ko longola moi biloko wana ba fausseté historique wana. Na recommandaka na bango moko batanga historien na bango moko abe Alexis Kagame. Ou abe tali solo côté na biso totanga Isidore Ndaiwel, totanga Valsina, ils ont écrit sur makamba ba frontière, il y a un royaume colonial ya ba Rwandais na ba frontière ya côté na biso. On n'en parle plus, je ne reviens plus dessus parce que bon, abandonné narratif. Cause profonde, Balobi, il y a des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, dans Bakan. Ils sont au côté Sikoyo, dans le site, il y a UNHCR. Au moment que le HCR a répertorié environ 83 000 personnes en Rwanda qui se sont déclarées au HCR comme étant des Congolais. Et ça cause profonde. Et ça nouveauté. Tous dans le Conseil national, tous dans le bureau qui parle de réfugiés. Qui est en négociation depuis l'époque à CNDP, na un organisme, même pendant que la guerre est au Salama, pour la makambo et taliba réfugiés. Donc quand on dit cause profonde, la vraie question c'est comment nous répondons à la narratif et à la cause profonde. Balobi Nabino, vous êtes en train de stigmatiser une partie de la population Nabino, vous stigmatisez les Tutsis en disant que les Tutsis ne sont pas congolais, bobo et libango nationalité. Est-ce que c'est vrai? C'est la réponse qu'il faut donner. Est-ce que c'est vrai que les Tutsis sont stigmatisés? Concrètement, ça se passe combien? Est-ce qu'il y a des Tutsis au gouvernement? Est-ce qu'il y a des Tutsis dans l'institution, il y a parlement là-dessus? Est-ce qu'il y a des Tutsis à l'armée? À quel niveau de responsabilité? S'il y a des Tutsis dans l'armée, dans le gouvernement, à l'Assemblée, donc cette discrimination n'est pas institutionnelle. Qu'est-ce qui reste? Quelques individus sur un plateau de télé qui disent « Ça, ce n'est pas institutionnel. » Maintenant, est-ce que tous les Tutsis sont congolais? Non. Il faut faire la distinction. On dépasse la baguette, il faut remonter en sachant Oyo, Belge, Yemoko avant Kende. A distingaki. Ba Oyo. Ya kutaki na ngamo na biso à frontière, na Bouisha, na Bouito. Lors il a tracé à frontière en 1910, d'abord 1885, la conférence de Berlin. Lors il a tracé à frontière en 1910, ce que lui, le Belge, a trouvé qui était chez nous, les Tutsis qui étaient chez nous, que moi je considère comme des vrais Congolais parce qu'ils étaient là avant, a distingué Bango, Naba Oya transplanté à qui? Vers les années 1925, les Belges ont créé une structure, ils l'ont créé avant 1925, mais qui était chargée à mettre en valeur le Kivu. Ndenge basalaka union minière ya Okatanga.
Et cette société-là, pour s'occuper de pâturage et aller chercher d'autres outils au Rwanda, à Mimi Bango na Congo, des Benjamin transplantés qui sont arrivés pendant un moment. Aux événements de 59, Tango va renverser les Hutus, va renverser le pouvoir, il y a Tutsi na Rwanda. Il y a une vague de Tutsis qui sont venus au Congo, qui sont des réfugiés de 59. Dans 62, dans le moment de l'indépendance na Rwanda, il y a encore une autre vague qui est venue. Dans l'entrée à AFDEL, dans 96, il y a encore une vague qui est venue. Maintenant, il faut la réponse de savoir comment est-ce que tu vas identifier la famille ou qui est congolais et qui ne l'est pas. Mais dire qu'il y a une cause profonde liée à la nationalité des uns et des autres, ce n'est pas le problème. Dans il y a FDLR. Une des causes profondes dans le but, il y a des FDLR au Congo. Le gouvernement collabore avec les FDLR. Mais, accord de principe et lobby était, il faut de manière concrète et vérifiable. Le gouvernement a pu accepter de collaborer dans FDLR. La question n'est pas très difficile. Pour la simple raison que depuis arrivé, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir en 2019. La RDC a monté autant d'opérations pour la neutralisation à FDLR. Les FARDC ont tué les principaux généraux à FDLR, notamment le général Mudakumura, qui était le principal chef de FDLR. L'ambassadeur du Rwanda, Karegeya, avant Longwawa, lui-même est dans Top Congo. Alors, il est dans FDLR. Ce que un rapport, il y a groupe, il y a GEC, groupe d'experts des Nations Unies. Et FDLR. C'est des choses qu'il faut mettre sur la table pour nous répondre à la narratif. Donc, quand on répond, et en plus, c'est là comment on ça là. Les FDLR, pendant toutes ces années depuis 1994, ont fait des victimes congolaises. Donc, nous, le gouvernement congolais n'a aucun intérêt. Il y a que garder bateau, ça victime, mais pas la mission. Donc, quand on dit les causes profondes, c'est à nous de véhiculer un narratif. Maintenant, et si quand nous avons failli, c'est lequel? Et je l'ai dit sur ce plateau. Tant que tu vas discuter sur l'accord. Dans le accord, ils ont bien. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. C'est ce que nous allons faire à partir du moment où nous avons reçu l'accord. Je l'ai dit ici sur le plateau. Biso tant que tu as accord, tu vandi. Tu connais que Makambo Sili. Alors que Makambo Sili, c'est ça l'erreur que nous avons commise. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Qui vis pacem parabellum, celui qui veut la paix prépare la guerre. Pourquoi? Parce que l'histoire récente nous montre que très souvent, lorsque deux parties signent un accord de paix, si l'une des parties a le sentiment que Aleki Mouninga Namakasi sur le plan militaire, a tendance à faire la provocation pour obtenir plus que ce qui lui avait été donné, une minute dans la terre, plus que ce qui lui avait été donné par l'accord de paix. Voilà pourquoi moi j'invite le chef de l'État, Mokundi. Yo moko pe de manière kaka ya surprise bo. Okitina na base qui tourne. Ok, nous comptons dans quelles conditions basoda no ba ko se préparer. Yo moko de manière sans que au compter ka sur bateau. C'est-à-dire que le Congo il faut tout tirer na mutu na biso bo. Même si vous donnez tout ce qui a été demandé dans l'accord de paix, tant que la partie en face aura le sentiment que ce soit la mouki na tonga mboka. Vous avez tendu la main, les gens vont chercher à tendre le bras parce que ça, c'est la nature de l'homme. Merci beaucoup. Je vais revenir. L'information évolue pour Mototo. Nous avons des informations de la cour militaire, haute cour militaire, au Azoka Talikambouya Joseph Kabila. On ne sait pas ce qui va arriver, mais déjà, Joseph Kabila a toujours été le chef de tous les mouvements rebelles dans la partie orientale de la République démocratique du Congo depuis Motebousi. Des informations que nous sommes en train de recevoir. La haute cour militaire a présenté même Kikaek Bin Karoubi comme un journaliste. Je ne sais pas si c'est un lapsus ou quoi. Joseph Kabila a présenté avec témérité comme un Rwandais par les partis civils. La haute cour militaire se déclare incompétent et renvoie ces derniers devant les gouvernements pour les questions des nationalités, la haute cour militaire. Donc, nous avons des informations. Tout à l'heure, il y a Ferdinand Kambere qui réagit. On va prendre Ferdinand Kambere qui dit « Un procès de honte, ceux qui ont suivi le nouveau réquisitoire aujourd'hui à la place de l'arrêt des condamnations tant commandé par un régime aux abois, m'ont appelé pour me dire que l'auditeur général, dans son réquisitoire, sollicitait
Je cite l'arrestation arbitraire du sénateur à vie, ça dit tout, une justice aux ordres. Alors les réactions tombent, je vais lire des réactions, mais vous avez la parole. Question, il y a Boulos, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, il faut que la paix revienne. Est-ce que ça va passer par les dialogues? La forma nini, banani va reprendre par les termes de référence, banani va reprendre médiateur et que ça la contexte nini. Quand est-ce qu'on aura la paix totale souhaitée par le Congolais? Boulos s'exprime, l'opposition trouve que c'est grave, mais le pouvoir pense que c'est la même chose. Allez-y, rien n'a changé. Merci Samuel Alilobopé. C'est que nous avons tout intérêt il y a des Congolais comme des adultes, comme des mikolo bape na mayele. Pour nous ça politique sango, il faut connaître l'histoire. Parce que l'histoire nous sert de miroir. L'histoire nous sert de miroir. L'événement, il y a tel événement, comment va réagir ça? Tel événement, si vous ne connaissez pas l'histoire, eh bien, vous ne serez pas bon en politique. L'histoire nous enseigne que dans la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a bandit la guerre. L'Allemagne a perdu la guerre. Bah, vainqueur, il y a guerre. Bah, mémier, le traité de Versailles. Bah, comme le traité de Versailles, bah, j'ai des sanctions. Puisque banda qui la guerre, on perd de la guerre, j'ai des sanctions. Parmi les sanctions, bah, botola y colonie na Rwanda, Burundi, na Tanzanie, parmi les sanctions. Si vous perdez la guerre, ne vous attendez pas que diplomatiquement, vous gagnez par la diplomatie. Mobutu dit ceci. Vous ne pouvez pas récupérer par la diplomatie ce qui vous a été retiré, ce qui vous a été ôté par la guerre. Et je suis d'accord avec Mobutu. Allemagne a lutté guerre il y a mis les 39. Allemagne a bandi guerre ti, allié Basangani. Allemagne a débandate en 1945. Allemagne a abdiqué. Une abdication à Allemagne. Vainqueur, principalement 4 vainqueurs. États-Unis, URSS de l'époque, au Russie, la France, la Grande-Bretagne. DPC Allemagne en 4. Allemagne divisée en 4 zones. Zone d'occupation française, zone d'occupation britannique, zone d'occupation américaine, zone d'occupation française. Et c'est une calamité sans compter Allemagne a foutu Bambongo depuis là, n'a pas allié. Car le mur de Berlin est recouvert en 1989. Donc, dites la vérité aux Congolais. Celui qui perd la guerre, il subit la loi du vainqueur. Le monde est têtu. Cherchez-moi un exemple dans l'histoire où il peut sur le contraire. La commune à Boulos. Boulos a surprendre Binoti. Parce que vous avez maintenu les Congolais dans le mensonge. Ce régime a maintenu les Congolais dans le mensonge en leur faisant croire que, ayant perdu la guerre sur le terrain, nous sommes en train de gagner diplomatiquement. À l'époque, j'avais dit, ça, c'est une bêtise qu'il faut raconter aux imbéciles. Ces négociations sont en train de nous j'avais dit à l'époque que et à la Washington, et à la Doha, le Congo est perdant. Mais le Congo est perdant, normal. Le Congo a perdu des batailles. Le Congo a perdu des territoires. Le Congo a perdu Bamabélé Naye. Vous ne pouvez pas négocier un projet de force. Vous pouvez faire croire aux Congolais que vous êtes en train de négocier un projet de force. Or, les revendications du Rwanda, les revendications du M23 sont restées intactes. Chaque fois, M23, Botola Kibiso Mabele, alors que je veux des négociations. Chaque fois depuis Bunagana, en tout cas dans les derniers 3 ans pour dire, chaque fois, Botola Kibiso Mabele, M23, c'est maillot comme M23 AFC, alors on a négocié négociation directe. Réponse à Kinshasa. À la moindre escarmouche. Les panthères, jamais je me mettrai sur la même table avec. Il y a lobby, M23 sera voté le Mabelabi, je vais des négociations directes. Nous y sommes aujourd'hui. Doha, là, Washington, c'est des négociations directes.
Donc, vous voulez dire ici que Kinshasa fait des caprices, mais sans la moindre force pour riposter. Kinshasa, Il n'y a que des caprices. Kinshasa, Naruto Lobango déjà bonsoir Kinshasa est cruellement pour cette faiblesse. Vous ne pouvez pas avoir perdu à Bote Nomabele, Bobundi Bobabeti par la diplomatie, je vais gagner. Ça n'a pas de sens depuis que l'histoire existe. Il faut compter sur l'arrivée des Américains. Il faut compter sur l'arrivée des Américains. Pardon, hein, pas fanatique. Nga pas fanatique de la vita. Nga, n'a pas fanatique de la vita. Mais je sais comprendre que les Véclub Club a même pas la Coupe d'Afrique. Donc Véclub, mon Véclub à moi qui était la meilleure équipe d'Afrique. Aujourd'hui, Véclub est l'ombre de lui-même. Donc fanatisme est un mauvais conseiller, tout raisonné. Donc on va faire croire à Bissot que Bako gagné par la DIP. Et Kaikwamba, et Nani, Wagner Kaikwamba, et Biki toute la ville ici, par les stylos. 40 panneaux publicitaires. Voilà. Donc, on a brouti les Congolais, on pense que les Congolais ne comprennent pas. La réalité vous rattrape aujourd'hui. Donc, on a lobby que Boulou, ça l'intégration des rebelles. Oui, tu as signé à Kiangolais. Le bon dit, mais brassage à Kabila, vous en faites des problèmes, non? Ça, c'est la revendication M23 Rwanda. D'ailleurs, ceux qui sont parmi Babiloko au pouvoir, je vous donne l'élément. Ceux qui sont au pouvoir, à Bandai, qui ont présenté pouvoir à lobby, à qu'on négocier, c'était justement ceux qu'on négociait, à la case à départ et on même son abrassage dans le mixage. L'intégration dont on fait allusion ici. Le pouvoir ne voulait pas signer pour de peur que tout quoi dans l'Ikambo intégration. Alors qu'ils avaient déjà. On appelle ça la compromission en français. La compromission. L'intégration des forces. Vous avez vilipendé Kabila partout, non? Alors que je pense qu'il a aussi des arguments à se défendre. Parce que mais vous l'avez vilipendé. Mais c'est la même chose. L'histoire est un éternel recommencement. Faites très attention. Boulos nous dit intégration. Tant que vous rien dit. Vous n'avez rien dit. Vous avez tout caché. Et puis, il y a un dialogue en Bolivie congolais plutôt que d'associer les Congolais. Congolais, comment va-t-on négocier? Parce que je pense que le régime à Kinshasa, ils ont négocié pour les comptes des Congolais. Pourquoi nous avons informé les Congolais à un moment même dans le niveau du gouvernement? Il y a Washington, quand il y a des autres, il faut fermer. Qu'est-ce que ça veut dire? Boulos vous appelle à la cogestion des territoires. Oh là là! La cogestion des territoires. Il y a une décentralisation. Vieille revendication. Vieille revendication. Vous y êtes là. La cogestion. Boulot Sabemi Bunona. Oh, bah comme c'est Rwanda. Comme une entité qui se défend. Bah comme c'est Rwanda, une entité qui se défend. Donc, pour la Rwanda, on a une mesure défensive. De mon point de vue, le Rwanda nous agresse et on appelle l'agression du Rwanda les mesures défensives. Et vous acceptez. Et pour la paix, il y aura condition à cause de la paix. L'engagement du Congo de neutraliser le FDLR. L'engagement du Congo, il faut neutraliser le FDLR. Or, le gouvernement est au cours de au Sango, na monaki boyamba ki bokende pa maman Wagner Kaikwamba. Bon, tout n'a qui question, moi qu'on a vu dans tout n'a qui question. Est-ce que cela va se faire concomitamment? Donc, simultanément. Ou bien cela va se faire comment? Il faut d'abord surtout Kangaba FDLR, Simandé, Rwanda ya Bolongola. Le gouvernement a semblé nous donner l'impression que cela se ferait concomitamment. Cela se ferait simultanément. Toujours Kangaba FDLR, c'est faux. Boulos vient de mettre les points sur les i. Le Congo doit d'abord remplir son engagement de neutraliser le FDLR. Il doit s'exécuter en premier. Les mécanismes de vérification, il y a qu'on vérifier qu'effectivement, tout Kangi va FDLR. Nde Rwanda, à cause de la maintenant obligé à respecter l'engagement de Longola, la mesure défensive. En réalité, il y a Kobimanambo Kanabiso. Mais le Congo va arrêter le FDLR comment? Vous pouvez expliquer dans le biso à le Congo. Parce que le FDLR, c'est une imbécilité. Et le FDLR, on zone occupée. On nous a déjà ravi ces territoires-là. Surtout dans le côté de la FDLR. On a une négociation, ils ont droit, ils sont en défaveur du Congo. Parce que ceux qui battent pour neutraliser FDLR, c'est plutôt ceux-là qui ont occupé ces territoires-là, non? Parce que et puis, deuxièmement, la communauté internationale a une responsabilité sur le FDLR. Les FDLR, le Congo ne les a pas pondus ici. Le Congo n'a jamais pondu les FDLR.
L'FDR est une conséquence. Il y a politique internationale, la communauté internationale, encore. Ils n'ont pas pris leur responsabilité, mais je te limite au Bimisabango. Est-ce que nous ne marchons pas sur la tête? Est-ce que nous ne marchons pas sur la tête? On dit pourquoi Bachib se cache Rwanda? Pas éviter au courant de ce FDLR. Voilà. La neutralisation des FDLR. La neutralisation des FDLR. Ils ont caché Bakanga Congo et Libéla. Revendication de plus de 30 ans. Revendication de plus de 30 ans. Les Rwandais est venu chez nous plusieurs fois. Et puis, dans tous les dialogues qu'il y a eu, le Rwanda réclame toujours la même chose. Et aucune... Nous acceptons qu'ils sont là, qu'on va les traquer. Ouais, ouais. On va s'engager qu'on peut traquer ces FDLR. Ça dit qu'ils existent, alors que c'est un mirage. J'ai suivi même l'ambassadeur à Rwanda une fois qui disait que FDLR va constituer sous menace pour la barotte et lui-même avait reconnu. Mais aujourd'hui, on donne plus du tonus, de la vie un peu amplifiée. Ce mouvement, qu'ils existent évidemment et que nous allons prendre la responsabilité, ça c'est grave. Allez, terminer par le président de la République lui-même, au plus haut du sommet à Nations Unies, à Kenda déjà Koloba que il y a Kanda qui ba FDLR na le général qui est mort, Kaimbi, Delphin, babi c'est pour un mécanisme de contrôle, mécanisme mais c'est pour Rwanda. Quelques mois plus tard, va retrouver les mêmes. Kagame, c'est les fabricants de FDLR. Vous ne viendrez jamais au bout des FDLR parce que la raison profonde de Kagame pour faire l'exploitation illégale des non-minéraux, la raison tient sur le fait que FDLR va déstabiliser Rwanda. Il faut neutraliser les FDLR. Donc les FDLR Rwanda va neutraliser Bango parce que le Rwanda lui-même fabrique des FDLR, dixit le président de la République. Kassa Kanga Bango Rwanda et quelques mois après va retrouver Bango. Les dialogues internes. Ah. Le problème est interne. Boulos a le que le dialogue, les problèmes est congolais. Boulos vous dit. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine de jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Ancélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Lououzi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée
ambassadeur Mathieu Mobindi.